notre vie. Et nous devons comprendre ce matin que quand Christ naît dans notre vie, quand tu le reçois, tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de la mort éternelle. Même si tu peux mourir aujourd'hui, tu continueras toujours à vivre avec le Seigneur. La deuxième chose, nous avons les repos. Nous vivons les sabbats chaque jour. Dans Matthieu 12, 8, il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Lui, il est le maître. Maintenant, quand il règne dans notre vie, quand il vient régner dans notre vie, nous vivons les sabbats chaque jour. Car c'est lui la source du repos. Quand maintenant nous avons la source à nous, ça coule toujours. Dans une ville ou dans un village où il y a une source d'eau, tu ne verras jamais la sécheresse. Tu ne verras jamais les gens dire, maïna touté, ça goma. Amen, amen. Tu ne verras pas les gens dire, maïna touté, ça. Ils diront toujours, nous avons de l'eau. Et c'est la même chose. Quand nous avons la source du repos, on ne dira jamais, je suis fatigué. Même si les situations peuvent venir, tu seras toujours en repos. Tu seras toujours en repos. La troisième chose, quand le Fils est en nous, nous avons la lumière et nous devenons une source de lumière. Nous allons prendre l'exemple du soleil. Quand le soleil éclaire, et la Bible dit, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen, amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et il dit encore, je suis le soleil, le vent. Quand le soleil règne dans notre vie, quand le soleil vient s'implanter dans notre vie, toutes nos choses sont éclairées. Nos familles, nos foyers sont éclairés. Nos mariages seront éclairés quand Jésus-Christ va régner dans notre vie. Jésus-Christ vient apporter une transformation. Il y avait des ténèbres, mais lui va venir amener la lumière. Il va venir éclaircir ton travail. Tu ne penses plus, ton intelligence va s'ouvrir. Il y aura une lumière dans ton intelligence, car tu auras Christ dans ta vie. On n'a pas d'accord à 50%. Je te dis, quand Christ va venir, il va ouvrir, il y aura une lumière. Tu vas voir, ton intelligence va s'ouvrir avec la lumière et tu seras libre. Nous devons être libres ce matin. Nous devons être libres ce matin. Nos capacités doivent s'ouvrir parce qu'il y a une lumière. Nos travail, dans le travail, sur toi seulement, soit on t'a pas un rapport, on a ce qu'il y a tout, hauna maide. Hayoko tanzia na kotaishia. Il doit y avoir une lumière. On a une clé. Oui, tu veux clé. La quatrième chose, nous avons la paix, la sécurité, la joie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir la joie ce matin? Il te faut Christ pour avoir. Nous tous, il nous faut Christ pour que nous soyons dans la joie, pour que nous ayons la paix du cœur. Il te faut Christ. Il te faut Christ. Dans le foyer, ça ne marche pas. Il faut que Christ s'implante et tu verras quelque chose. La cinquième chose est que quand le Fils est à nous, amen, nous devenons intouchables dans le monde des ténèbres. Nous sommes intouchables. Là, comment t'as approché, ils vivent. Oh, ma pousse, aïe. On a déjà ce qui a poussé, on a paniqué. Tu dois être sûr de la sécurité. Tu es intouchable. La Bible dit, celui qui touche à un enfant de Dieu, c'est comme il touchait dans l'œil, il introduisait dans l'œil de Dieu. Woko nani juanze kamata uanze ingiza tu mkono wako mulicho wa Mungu.
Le pasteur nous disait, nous disons ta pâte en coffre. Tu sais, nous devons être sûrs de nous-mêmes d'abord. Nous sommes intouchables, frères et sœurs, quand nous avons Christ en nous. Personne ne peut nous approcher. Ne paniquons pas. Sama nakwambia, ule nakuwa mlozi, unakia muikartie. Utaona, mtoto utaanza ishi. Kama kana kufa. Sois sûr de toi, tu es intouchable. Oh, bonne année, shetani anapana ma sacrifice. Jo maake masiku, il faut tunakuwa tembea bien barabara, tusigongee na shetani. Ni fin de l'année, watu wanakufa mingi. Tu es intouchable. Hata kama waliprevoir, walisema huyu leo anakufa. Si tu as Christ en toi. Gari itakuya na inata gonga, il y aura une présence de Dieu. Il y aura la présence de Dieu qui est bloquée. Frères et sœurs, j'aimerais énoncer quelques principes que nous devons retenir. Les principes sur le Fils. Le premier principe est que Christ en nous, source du bonheur. Quand nous avons Christ en nous, je l'ai dit encore, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur. Deuxième principe, Christ en nous, source de la différence. Daniel, si nous voyons bien l'histoire de Daniel, Daniel a régné sur trois gouvernements parce qu'il faisait toujours la différence. Il y avait un songe nakuya, wanakosa explication. Quand Daniel arrive, tout change. On n'a pas d'explication. C'est ça la différence. Dans ton travail, munakosa ma idée, mais quand tu arrives dans la réunion, tu donnes des idées. Différence. À l'école, watoto wanakosa réponse. On a touché la réponse. Différence. Partout où nous devons être, nous devons faire la différence. Et quand Christ a nous sommes toujours différents. Comment vivre maintenant ces choses? Comment vivre le bonheur? Comment être intouchable? Comment parvenir à vivre les choses qu'on vient de dire? La première chose, il faut avoir le salut. Il faut avoir le salut, c'est-à-dire déjà reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est déjà dans ta vie. La deuxième chose, c'est vivre l'intimité avec Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses que nous recevrons parce que nous sommes en intimité avec Dieu. Tu seras intouchable, tu seras différent du monde, car tu es toujours en intimité avec Dieu. Ce n'est pas de notre force que nous devenons différents, et c'est par la force de Dieu. C'est Dieu qui nous soutient. Et comment est-ce qu'il va nous... Il faut avoir une relation particulière avec Dieu. C'est pour cela que j'aimerais nous appeler, nous allons incliner notre tête dans la prière. Tu vas dire à Dieu de venir si tu as déjà reçu Christ. Tu vas dire à Dieu de te maintenir dans la bonne voie. Et je me fais si tu n'as jamais reçu Christ. C'est le temps. Tu vas tout simplement lever ta main. Là où tu es. Aujourd'hui, tu es ici. Tu dois faire une différence. Quelqu'un doit sortir. Quand il voit le soleil devant toi. Si tu ne le fais, c'est le jour aujourd'hui. Tu dois lever ta main. Simplement ta main. Et nous allons faire une courte prière. C'est aujourd'hui ton jour, le jour de la transformation. Le jour où sera bouleversé, le plan de l'ennemi sera bouleversé dans ta vie. N'hésite pas si ton cœur te dit, Haoyo atasi kusha recevoir Christ. C'est aujourd'hui. Tu vas te lever là où tu es. Et nous allons faire une prière. Tu vas tout simplement lever ta main et tu vas lever et nous allons faire une prière.
Tu vas répéter après moi. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Tu viens de me faire savoir que c'est toi la source du bonheur. Je péchais, pardonne-moi. Efface-moi dans le livre de la mort et inscris-moi dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour tes faits. Merci pour mon frère, ma soeur, pour mon père, pour ma soeur, que tu viens d'agréer dans ta famille ce matin. Merci pour la différence. Merci pour la transformation ce matin. Merci Seigneur. Quand mon frère, ma soeur t'invoquera, sois avec lui. Réponds-lui Seigneur. Exauce-lui. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Je pense. Alléluia. Vous savez, on est en année de percées excellentes qui sont rendues pour les grâces insondables. Et j'aimerais que nous puissions encourager l'homme de Dieu. Un peu plus fort. Gloire à Dieu. Il peut boire un peu d'eau. Merci. Alléluia. C'est un jour de joie. Ce que nous découvrons est en train de faire au milieu de nos enfants. Donc, Seigneur, c'est un jour différent parce que nous sommes des enfants. Ceci, c'est le jour de parce que nous nous rappelons de ce qui est venu à la terre. Beaucoup ne veulent pas célébrer Noël et attendent des choses. Une chose sûre, c'est que Jésus est né. Qu'il soit né le 25, qu'il soit le 6 janvier, l'essentiel, c'est que Jésus est né. Et comme Dieu nous a dit, il y a une grande différence qui s'observe dans la vie de celui qui a reçu Jésus. J'aimerais que nous puissions accueillir un instant dans la vie. Tu vas essayer de vérifier dans ta vie quel est vraiment le changement, la transformation que tu as observé. Jésus est-il vraiment dans ta vie? Pour ceux qui vont recevoir Christ tout à l'heure. Mais je voudrais que tu réfléchisses en termes d'aller plus loin avec lui. Aller plus loin avec Dieu. Prions le Seigneur.
Merci pour les grâces insondables par lesquelles tu as rendu possible cette journée. Merci pour les perspectives destinées glorieuses que tu as en campagne pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour les présentations excellentes au milieu de nos enfants. Que l'honneur et la gloire reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes très bien servis aujourd'hui par l'école des dimanches. Et je voudrais que nous puissions encourager les leaders, les responsables, les enjeux de nos enfants qui ont rendu possible ce travail. Je vais inviter le responsable département de DIM. Il y a certains qui ne le connaissent pas. Approchez, s'il vous plaît. C'est Papa Jacques Israël. Acclame très bien. Je vais inviter aussi tout moniteur. Tout moniteur et monitrice. Veuillez vous chercher. Vous avez abattu de grand travail tous les et jusqu'à présent. Chez vous après le moniteur. Venez, que vous voyez. Voici les gens qui prennent soin de nos enfants. Je pense qu'ils méritent une grande acclamation. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je pense que le responsable va nous donner une idée de comment vous organisez, comment vous faites. Shalom. Joyeux Noël. Nous organisons en 3 classes. Nous avons la A qui est composée des enfants de 3 ans jusqu'à 7 ans. Nous allons rappeler que le dimanche n'est pas un jardin où on cadre les tout petits. Non. C'est pourquoi veuillez nous aider à chaque fois qu'on ramène les tout petits et nous préparer. Amen. Hein? C'est une école. Ce n'est pas un jardin où on garde les petits moins de 3 ans. Donc la classe A est composée des enfants de 3 ans à 7 ans. Et la classe B, ce sont des enfants de 8 ans, 10 ans. La classe C, c'est 11 au-delà. Mais si Dieu nous fait grâce, d'ici janvier 2015, nous avons commencé la classe des ados. On prend de 14 ans au-delà. Que les parents puissent continuer à encourager l'enfant à venir à l'école. Et nous invitons ces gens dans les classes d'orientation. Nous voulons insister là-dessus. Nous remercions les responsables de l'évangélisation pour le travail de faire. Et nous les donnons d'encourager de plus en plus les gens à venir faire les stages à voir comment cela se passe. Nous avons encore besoin de beaucoup de moniteurs. Je crois que si Dieu nous fait nous avons 6 classes, donc nous avons besoin dans les 6 classes d'avoir moins 10 moniteurs par classe. Comme nous avons des nous avons besoin de beaucoup. Actuellement, nous sommes au nombre de 24, donc il nous faut encore presque une trentaine. Nous vous invitons à venir vraiment soutenir ce thème. Et nous sommes les parents qui ont compris la vision de l'école et qui ont engagé les enfants au rang de foi. Nous demandons aux parents de nous comprendre que nous avons des programmes. Chaque fois, annoncer, encourager les enfants aussi dans la prière. Il ne suffit pas de s'enseigner, mais aussi la prière elle est importante dans la vie de nos enfants. Que vous bénisse. Alléluia. J'aimerais ajouter un mot sur les torrents de sang. Certains ont entendu les enfants, nous allons être à l'église, nous allons
prier. En fait, il y a un sous-département de la paix dans notre département des enfants et s'appelle Torrent d'espoir. C'est dans cet compartiment que nos enfants sont aussi encadrés dans le domaine de l'intercession. Et vous avez observé vos enfants commencent à sérieusement prier. Et c'est ce travail-là. Bénis le Seigneur, Moïse, qui est en charge de cette sous-commission. On peut l'acclamer aussi. Gloire à Dieu. Et vous disons merci tous les moniteurs, monitrices. Vous avez fait un bon travail toute l'année. Et on a dit leur jeter dehors, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a été accueilli par les enfants de l'école aujourd'hui comme protocole? Nous voulons bénir, on acclame le protocole de l'école. Merci beaucoup. Vous avez observé dans le radar, vous avez vu quoi? Une musicale. On les acclame très fort, musicale. Je suis sûr qu'il y en a aussi à la chaudière. Il y a des enfants qui sont à la chaudière en train de pour les culs. On les a aussi. Gloire à Dieu. Nous remercions tous les jeunes qui sont passés, nous poèmes, versets, paroles. Est-ce que vous acclamez aussi? Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte? Et Jésus n'est pas venu comme un hasard. Il a été prophétisé. Puis de ton homme, puis la jeunesse. Et jusqu'à son arrivée. Et il est venu. Et c'est d'habiter dans mon cœur. Et il a fait. Que Dieu soit béni. Nous disons donc à nos bien-aimés, comme vous avez entendu, le responsable a besoin de plus de moniteurs. Si vous avez à cœur, parlez avec lui et il va vous guider sur comment vous pouvez aussi commencer à aider. Évidemment, pour servir à l'arche, il faut passer par la classe d'orientation. Donc, si tu as envie de servir à l'école de dimanche, tu auras besoin de passer par la formation, l'orientation, et puis tu viens. Bénissons tous les enfants qui sont passés officiants. Est-ce qu'on peut acclamer notre officiante? On a vu aussi une présentatrice du programme. Souza, tu peux te lever. Et on va acclamer les journalistes. Les journalistes sont passés ici. De la radio-télévision Cheville. Gloire à Dieu. Prends place. Et c'est un sujet. Nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez prendre vos places avec des grandes acclamations. Avez-vous vu à la batterie, à la basse et à la guitare, vous avez vu les musiciens? On peut les acclamer. Merci. Maintenant, écoutez-moi bien.